est-ce que l'amour dépend nécessairement de la quantité d'argent qu'on a? Est-ce que l'amour est proportionnel à la quantité, à la somme d'argent qu'on a dans son compte? Eh bien, si on pose la question à chacun de nous, eh bien, moi en tout cas j'ai une idée, et je sais que tout le monde a une idée. Le slogan c'est que aujourd'hui, quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'amour. Point barre, tu n'as pas à tergiverser là-dessus. Pas d'argent, pas d'amour. Mais est-ce que les choses devraient se passer comme ça? Et dans cette vidéo, tu vas découvrir cette femme qui est allée acheter un clochard, un sans-abri, pour épouser. Et quelle est la morale que cette femme veut nous transmettre? Tu n'as qu'à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Qui de vous veut passer la soirée avec moi? Je le paierai 1000 $. Sérieusement, je le fais. Moi, c'est moi. Je l'ai dit en premier. J'ai levé ma main en premier. Pourquoi tu participes pas? Tu veux pas 1000 $? Non, je n'en ai pas besoin. Un clochard qui n'a pas besoin d'argent? Je ne joue pas avec les filles gâtées. Ok, bien. Il ne t'en coûtera que des billets. Combien tu veux pour le faire? Laissez-moi tranquille. Prenez un de mes amis et partez. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu viennes avec moi? 3000 $. Vous êtes sérieuse? Qu'est-ce que ça peut te faire? Maintenant, est-ce que tu viens avec moi? Donnez l'argent à mes amis et je viendrai avec vous gratuitement. Et s'il s'agissait de véritable amour, cette bonne dame avait déjà tout compris. Elle avait déjà compris que le véritable amour, on ne le gagne pas forcément en se mariant à un homme riche. Parce que la quantité d'argent que tu as n'est pas forcément équivaut à la quantité d'amour que tu recevras en retour. Le véritable amour, eh bien, on le gagne dans le cœur de ceux qui sont dans le besoin, dans le manque, dans la précarité. Raison pour laquelle elle n'a pas hésité de repartir dans la rue pour chercher son âme frère avec qui elle fera le restant de toute sa vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. La morale de cette vidéo, c'est pour te faire comprendre à toi mon frère, à toi ma soeur, que eh bien, quand tu as de l'argent, quand tu es riche, tu peux attirer tout le monde. Même les mousses, tu attires tout le monde. Sauf que tu n'attires pas le véritable amour. Tu n'attires pas celui-là ou celle-là qui t'aime pour ce que tu es et non pas pour ce que tu as. Parce que, eh bien, tu as beau te marier avec de l'argent, avec une somme colossale, tu ne vivras pas la paix ou le véritable amour. Parce que le véritable amour, eh bien, c'est le sentiment mutuel. C'est ce que l'on a dans le cœur. Je t'aime pour ce que tu es et non pas pour ce que tu as. Que chacun de son côté puisse dire à l'autre ceci: je t'aime pour ce que tu es et non pas pour ce que tu as. Et ainsi, même dans les difficultés, même dans la précarité, eh bien, l'amour va toujours continuer de briller. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse l'erreur. Je ne suis pas contre l'argent. L'argent, c'est un lubrifiant, c'est un fluidifiant qui accompagne l'amour. Mais l'argent ne saurait remplacer l'amour. Et cet homme, ce clochard, ce sans-abri, avait aussi déjà compris. Quand il a dit à cette bonne dame: donne ces 3000 $ à mes amis et je te suivrai gratuitement. Vous êtes sérieuse? Qu'est-ce que ça peut te faire? Maintenant, est-ce que tu viens avec moi? Donnez l'argent à mes amis et je viendrai avec vous gratuitement.
Le comportement de ce clochard m'a vraiment agacé. Et m'attiré. Quoi? Sérieusement? Ouais. Ok. Drôle de clochard. C'est pas croyable. C'est pas croyable que ce sans-abri, ce clochard, malgré qu'il soit dans la précarité, dans le manque, dans le besoin, malgré qu'il soit nécessiteux, qu'il ait donné son argent, c'est $3000 à ses amis avant de suivre la bonne dame. Oui. Et quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, eh bien, ça c'est de la fiction. Ça ne peut pas être de la réalité. Et pourtant, l'amour véritable, ça existe. Ça existe et dans le cœur de ceux qui sont riches et dans le cœur de ceux qui sont pauvres. Et c'est ce penseur-là qui disait que j'aurais voulu me marier avant d'être celui que je suis aujourd'hui. Bien vrai que quand on est riche, c'est souvent difficile de trouver le véritable amour. Mais tout dépend de comment tu te comportes avec cet argent-là. On peut mettre l'argent de côté et chercher le véritable amour. Et quand on va plus loin, on verra que cet homme, il n'est pas forcément un clochard. C'est bien sûr quelqu'un qui était milliardaire, qui a dû donner tout son argent à la charité afin de pouvoir chercher le véritable amour. Et c'est ce qu'il a trouvé. Et aujourd'hui, chacun de nous, que tu sois un jeune ou un vieux, nous devrons essayer vraiment de cultiver l'amour. Mettre l'amour au devant de toutes choses. Mettre l'amour au centre. Et quand tu mets l'amour au centre, eh bien, tu ne regretteras jamais tes choix. Tout ce que tu vas faire de cette vie, peu importe celui avec qui tu décides de t'unir, eh bien, ce serait une éternité de paradis. Et l'amour véritable, chacun de nous peut, bien sûr, le créer, tout en essayant de, bien sûr, cultiver ça avec nos prochains, l'entourage, tout. Et c'est ainsi que nous pourrons trouver notre frère, âme sœur ou notre frère, âme frère. Et comme toujours, c'est Vaccino, motivation lunaire. L'expert de sa propre valeur est un bienheureux en puissance. Que Dieu vous bénisse.